Alors Ta grossesse, c'est mon deuxième roman, et contrairement à ce que son titre semble suggérer, c'est l'histoire d'un avortement. Mais c'est un avortement qui est raconté un petit peu comme une grossesse, puisque le récit dure 9 mois. Lorsqu'il commence, l'héroïne, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, apprend qu'elle est enceinte. Elle est avocate, elle travaille entre Strasbourg et Paris, et il lui faut quelques allers-retours en TGV entre ces deux villes pour prendre sa décision d'avorter. C'est un roman que j'ai écrit relativement vite parce que il raconte un événement dont j'avais à cœur de rendre compte avec une écriture qui soit la plus proche possible d'une forme de sincérité et de justesse. On suit l'héroïne, on la regarde, on est très proche d'elle, avec une sorte de précision pour chacun de ses faits et gestes, pour chacune de ses émotions, et pour chacun des mouvements physiques, inconscients aussi, qui la traversent. L'avortement, c'est un sujet qui a déjà fait l'objet d'écriture littéraire. Je pense en particulier aux Armoires vides d'Annie Ernaux. Et lorsqu'elle a écrit ce livre, on était dans une toute autre époque où, en tout cas en France, où lorsque les femmes avortaient, elles risquaient leur vie. Et ce que j'ai voulu montrer moi dans ce livre, c'est que le droit à l'avortement, qui est une victoire pour les femmes, eh bien, il représente pour chacune de celles qui le traversent une histoire qui n'est jamais simple, qui est toujours complexe et qui engage des forces profondes, qui représentent une véritable épreuve dans la vie d'une femme qu'il lui faut beaucoup de force pour traverser. Et pour raconter cela, j'ai pas voulu utiliser un langage qui soit polémique. J'ai voulu un langage qui soit juste. J'ai à la fois utilisé une précision parfois un petit peu crue. On traverse des événements physiquement difficiles, en particulier la scène centrale de l'avortement, c'est une scène violente. Et en même temps, j'ai voulu que cette violence, elle soit poétisée, elle soit dépassée par un langage qui rende compte de toutes les profondeurs qui sont en jeu pour le trajet de l'héroïne que je raconte. Et cette poésie, je l'ai notamment trouvée dans les lieux, puisque suivre l'héroïne, c'est surtout suivre tous les lieux qu'elle traverse. Quand le récit commence, c'est le moment où l'héroïne est en train de tomber enceinte et elle est dans la forêt de Tronchet. Elle est en train de se promener et c'est là qu'elle devient enceinte. Puis on va à Strasbourg et il y a une omniprésence de l'eau dans ce texte, puisque chacune des eaux courantes, vives, immobiles que l'héroïne contemple sont à chaque fois un reflet de la situation dans laquelle elle se trouve. Et en particulier, eh bien, il y a le barrage Vauban, devant lequel elle se heurte presque au moment où elle prend sa décision d'avorter. Et puis il y a aussi le fleuve du Rhin, qui est plutôt le cours d'eau de force vive, hein, dans lequel il arrive toutes sortes d'événements presque merveilleux pour elle, qui lui redonnent du courage. J'aurais pu écrire ce livre à la première personne, mais je trouvais que la première personne ne permettait pas d'avoir la juste distance par rapport au personnage que je voulais décrire. Utiliser, comme je l'ai fait, la deuxième personne, c'est l'histoire de Ta grossesse. C'était une façon de pouvoir observer ce qu'il se passait
mais aussi pouvoir l'interroger, lui donner quelque chose de jamais complètement résolu ni décisif dans la manière de l'appréhender. Ça permettait de ne pas poser de jugement sur le comportement de l'héroïne et surtout, ça permettait de maintenir une sorte de tension tout au cours du texte, puisque ce tu a quelque chose d'un petit peu mystérieux. On se demande d'où vient cette voix qui est si proche de l'héroïne et puis en même temps qui ne dit jamais son nom. Et justement, c'est peut-être ce qui fait le, le caractère assez... enfin, ce qui fait la force de la fin du texte, puisque on comprend sans comprendre d'où vient cette voix qui suivait l'héroïne de si près. Et si je l'ai écrit en tu aussi, c'est parce que ça a été une écriture très, très personnelle. J'ai écrit ce livre le soir, dans une forme de solitude, sans me demander à qui je l'écrivais en particulier, ni comment je voulais qu'il soit reçu. Au fond, c'était un dialogue intérieur dont j'assume chacun des mots, tout en étant consciente de la forme d'incertitude dans laquelle peut laisser chacun des faits et gestes de ce personnage principal. C'est le regard qui est porté sur l'avortement qui, je pense, s'explique aussi par le moment où ça a lieu. C'est un récit qui est profondément contemporain, qui est à l'époque de maintenant, où pour une femme, l'avortement, c'est pas un événement tragique, c'est un choix, c'est un petit peu différent, puisqu'elle en a le droit. Et en même temps, ça n'enlève rien à l'importance de l'événement pour elle. Donc, je voulais mettre en scène un acte qui est un acte de liberté, qui participe d'une forme d'émancipation, parce que même quand la chose est autorisée, c'est jamais facile de prendre cette décision. Et puis, c'est ce qui fait, je pense, le caractère littéraire de cette écriture. Les choses ne sont pas seulement montrées en surface dans le fait de décider les choses rationnellement, elles mettent en scène, l'écriture met en scène tous les niveaux des mobiles qui peuvent déterminer ce genre de décision. Les mobiles conscients, les mobiles inconscients, les petits faits et gestes banals aussi, pas forcément... tout n'est pas du côté de la gravité dans ce texte. On voit l'héroïne entrer au Monoprix, on la voit discuter avec une collègue, et puis apparaissent aussi de manière très épurée les figures familiales. Il y a énormément de figures de sœurs qui apparaissent. Sa mère, elle est presque représentée comme une sœur. Il y a sa propre sœur qui devient enceinte elle aussi et qui est une sorte de double positif, puisqu'elle prend la décision de ne pas, alors que la sœur mène une grossesse sans accident. Et le choix qu'elle prend, il apparaît à la fois complètement délibéré. Il y a d'ailleurs la représentation de sa solitude dans ce choix. Finalement, c'est elle seule qui décide. Et en même temps, c'est un choix qui n'est pas complètement expliqué. On n'essaye pas de justifier ce choix ou au contraire de le condamner. Parce qu'il y a cette représentation de la volonté, du libre choix avec une irréductible part d'irrationalité. Il y a aussi un personnage masculin, enfin... il y a bien quelqu'un qui aurait pu devenir un père dans l'histoire, et puis qui disparaît très brutalement. Et en fait, la manière dont elle se lie amoureusement n'a rien de ce qu'on pourrait attendre d'une histoire parentale, puisque
cette relation qu'elle a avec un homme qui est une rencontre fugitive, elle est pas... Elle est pas... Pour elle est pas du tout installée. C'est son amant du vendredi, pas plus. Et lorsque l'un et l'autre découvrent qu'ils vont peut-être avoir un enfant, alors ils essayent de jouer. Ils essayent de jouer au couple. Un petit peu comme on joue au papa et à la maman, ils essayent de jouer au couple. Et ça tient pas finalement. Ils essayent, mais ils se retrouvent nez à nez devant le vide complet, cette relation. Et de ce vide-là aussi naît justement la décision de ne pas. Mais justement, c'est une décision qui est presque trop... enfin, que l'homme de la situation n'assume pas, qu'il n'est pas capable d'accompagner. Et il disparaît. Donc finalement, l'héroïne, elle est un petit peu... Elle est complètement seule pour l'affronter. Elle est accompagnée quand même par un corps médical qui est montré avec une sorte de neutralité, parce que les médecins ne sont ni tout à fait pas à la hauteur, ni tout à fait à la hauteur devant l'événement qu'elle traverse et la part de difficulté qu'elle rencontre. C'est un titre que j'ai eu tout de suite, je crois. C'est un titre que j'ai eu presque... Enfin, ça a accompagné le projet d'écriture. Parce que il y a quelque chose d'un peu agressif dans ce titre. Il a une consonance un peu brutale, de même que l'écriture de ce livre est assez brutale dans une forme de sourdine quant à l'émotion que pourrait susciter certains moments, parce que je voulais pas que ce soit une écriture tragique, c'était pas la tonalité que je recherchais. Mais par contre, c'est un texte qui parle de deuil quand même. Mais du deuil dans ce qu'il a de plus insaisissable, parce que elle perd quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas encore une humaine ou un humain, enfin quelque chose qui n'est pas encore formé, et qui en même temps, symboliquement pour elle, instantanément, représente beaucoup de choses. Et ça, c'est la singularité du personnage que je décris. La manière dont on traverse un avortement dépend énormément des projections qu'on a sur ce qui nous habite. Et elle se sent aussitôt habitée, investie par quelque chose qui lui parle en tout cas. Et qui continue de lui parler alors même qu'il n'est plus là. Et il y a cette espèce de dialogue un peu muet et sourd entre elle et cette créature un petit peu fantasmée, dont elle retrouve des sortes d'apparitions très peu explicites dans le livre, mais tout au cours de ces trajets. J'aurais pas raconté un avortement si j'en avais pas vécu un. Je pense pas que c'est quelque chose qui m'aurait inspiré, mais par contre j'aurais pas non plus écrit ce livre s'il était autobiographique, parce que j'avais pas envie je voulais pas enfermer mon écriture dans une expérience personnelle qui n'a plus grand chose à voir avec ce que j'ai couché sur le papier, même si en même temps j'étais portée, j'étais inspirée parce que je savais de la chose. Trouver la juste distance, je sais pas si j'ai trouvé la juste distance. En tout cas, je sais que je suis contente d'avoir réussi à écrire ça, et j'ai toujours aussi une inquiétude de est-ce que j'ai été juste. Maintenant qu'il est terminé le texte, je me dis
Imagine quelqu'un qui serait dans ta situation d'autrefois et qui commencerait le livre. Est-ce que tu saurais bien lui parler? Et est-ce que tu as su aussi écrire quelque chose qui soit compréhensible par tout autre, par, 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 par exemple par des lecteurs qui seraient hostiles à l'avortement, au droit à l'avortement, ou par des personnes qui n'en ont rien à faire, pour qui l'avortement ça reste une histoire de bonne femme qui n'a pas pris ses précautions. Parce que avec ce texte, moi j'espère aussi repousser, élargir un petit peu les limites du combat pour le droit à l'avortement, en parlant dans un langage qui n'est pas un langage de culpabilisation, de la souffrance que ça peut être pour une femme et de tout le courage qu'il lui faut pour repousser toutes les barrières qui viennent entre elle et son choix